Rebonjour pour une capsule en physique 12 sur les forces. Le problème ici typique que je vais vous faire, c'est lorsque on veut calculer l'accélération d'un objet suite euh, lorsqu'on applique des forces, puis qu'il y a une résultante qui est autre que zéro, donc il y a accélération de l'objet. Alors, nous avons ici une luge qui descend un plan incliné. Le plan incliné forme un angle de 18 degrés avec le plan horizontal. On va commencer par faire le diagramme de force. Puis ensuite de ça, on me dit que la hauteur du plan incliné est de 25 mètres. Alors, on veut calculer la vitesse de la luge lorsqu'elle atteint le bas du plan incliné. Suppose que le frottement sur la luge est nul. Donc, nous avons donc cette situation. On a la petite dame qui descend en traîneau. Comme on sait, il y a la force normale qui est tout le temps perpendiculaire à la surface sur laquelle est appuyé l'objet. Et nous avons aussi tout le temps la force de gravité qui nous emmène vers le centre de la Terre. Dans ce cas-ci, c'est les seules forces qui agissent sur l'objet. Donc, si on dessine notre diagramme de force, nous avons la force normale, la FG, et le 18 degrés, qui est le plan incliné, mais qui est reporté ici, parce que si on déplace, parce que par défaut, on suit tout le temps l'objet qui est le long du plan incliné. Ça veut dire que le X est le long du plan incliné. Le Y, bien sûr, est à 90 degrés. Et étant donné que si on revient à l'horizontale, ben ici, se déplacer de l'horizontale à ici, on fait un angle de 18 degrés. Forcément, l'axe des Y par rapport à la verticale ici, c'est déplacé également de 18 degrés. Alors, le 18 degrés, on le retrouve également à cet endroit-là ici. OK? Alors, le 18 degrés il va être super important pour décomposer, dans le fond, ma force gravitationnelle en composantes X et Y. Parce que là, mon origine de référence est ici, mon axe des Y est comme ça, l'axe des X est comme ça. Donc, une fois que c'est déterminé notre référence, notre force normale est le long du Y. Donc, ici, notre force normale, bien sûr, ben, si on la décompose, la composante X est égale à 0, puis la composante Y ben, est égale à une valeur qu'on ne connaît pas encore. À moins que... qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, nous avons notre FG qui va... Ben, ici, FNY, c'est dans le fond, ben, c'est tout court notre force normale. Excusez, qu'on va pouvoir découvrir parce qu'il n'y a pas de composante. Notre FG, si on le décompose, il va avoir le FGX, puis le FG en Y. Le FGX, là, il faut aller voir notre triangle qui est formé. Alors, nous avons ce triangle-là qui a été formé. Donc, le côté opposé est ici, le côté adjacent est ici, l'hypoténuse est ici. L'hypoténuse, c'est la valeur, dans le fond, de mon vecteur FG. Alors, c'est FG qui va multiplier, dans le fond, sin de notre angle qui est, dans le fond, ici, 18 degrés. FY, la composante en Y, ben, ça va être notre vecteur FG qui va multiplier par cos de 18. Parce que notre composante Y, c'est le côté opposé. Bien sûr, le FG, ben lui, comment on va le trouver? Ben, on sait que la force gravitationnelle, c'est quoi? C'est tout le temps la masse fois la gravité. Et là, étant donné, selon nos références ici, ben, c'est vers le bas. Dans un cas ici, le mg ici,
il va être positif, ici il va être négatif. Donc, on peut aller remplacer notre FGX ici par MG sin de 18, FGY égale MG cos de 18 degrés. Une fois qu'on a ça, on connaît sûrement la masse de notre lugeuse. Bon, en fait, ici, c'est comme on n'a pas la masse, mais il va falloir faire un peu d'algèbre. Parce qu'on parle d'auteur du plan de 25 mètres, puis c'est la vitesse qu'on veut avoir. Calcule la vitesse de la luge. Bon, première des choses, notre objet, lui, bouge le long de l'axe des X. Alors forcément, la composante en Y de notre force gravitationnelle, c'est-à-dire celle-là ici, on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin non plus de notre force normale. Pourquoi? Parce que notre objet ne se déplace pas le long de l'axe des Y, se déplace le long de l'axe des X. Donc, on n'a pas besoin de ça ici, mais on a besoin de ça ici. Étant donné que notre objet bouge, ça veut dire que la sommation de nos forces en X, ça veut dire notre résultante en X, c'est égal à quoi? Mais dans notre cas, il n'y a pas de frottement en X, c'est seulement égal, dans ce cas-ci, à notre composante FGX. Ça veut dire cette composante-là. On peut tout de suite aller remplacer par mg sin de 18. On sait que notre composante accélère. Ça veut dire que notre petite balle de femme, là, en traîneau, elle accélère. Donc, la composante ici, frx, on sait qu'on peut remplacer ça par ça. Et parce qu'elle a une masse, elle a une accélération, c'est équivalent, dans le fond, à ça ici, qui était la force, dans le fond, gravitationnelle, la composante X, la force gravitationnelle, qui l'emmène le long de l'axe des X. Maintenant, j'ai ça ici. On peut, dans ce cas-ci, éliminer de chaque côté les masses. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la masse de la jeune fille qui est dans la luge et de la luge. Parce que, finalement, nous avons que AX égale G sin de 18 degrés. Avec ça, on va pouvoir calculer l'accélération parce qu'on connaît l'accélération gravitationnelle qui est 9,8 fois sin de 18 degrés. Alors, si on calcule ça, de x, un instant, 9,8 multiplié par sin de 18 degrés va nous donner 3,0284 des mètres par seconde carré. Bon, c'est l'accélération. Sauf que dans la question, c'est la vitesse en bas de la pente. Alors, on se rappelle de l'équation que des vitesses, ça veut dire que la vitesse finale, mais là, dans notre cas, c'est vraiment dans l'axe des x. Donc, on va tout de suite marquer le petit indice x. Ça au carré, plus non, égal, excusez, la VI en x au carré,
plus 2 l'accélération de la composante en x fois le déplacement en x. On connaît maintenant le AX qu'on va pouvoir aller rentrer là. On sait que la vitesse initiale était de 0 parce que dans la question, elle dit à part du haut de la pente et elle descend. Mais là maintenant, c'est quoi le déplacement qu'elle a fait? Et ça, il faut aller voir grâce à la hauteur ici. On me dit que finalement, la hauteur est de combien? De 25 mètres. Alors, le déplacement en x, c'est ce déplacement-là, mon delta dx, est égal à quoi? Alors là, dans le fond, ça forme un beau triangle rectangle, comme ça. C'est qu'est-ce que je cherche ici? Si l'hypoténuse, qu'est-ce qu'on me donne? Je regarde en face, c'est le côté opposé. Donc, c'est un sin. Alors, ici, mon delta dx va être égal à h sur sin, comme ça. D'où cette valeur qu'ils ont mis ici dans le livre. OK? Parce que c'est quoi? On se rappelle que sin d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est mon dx. Alors, si j'envoie l'hypoténuse ici et le sin se retrouve en bas, donc on retrouve ça ici. Alors, si on remplace, je fais beaucoup de barbeaux, excusez. Alors, on va revenir calculer nos choses ici. Alors, mon dx, c'est la hauteur qui était de 25 mètres, divisé par sin de 18 degrés. Alors, mon delta dx va être égal à, on va calculer ça, 25 divise en sin de 18, 80,902. Bon. Alors, j'ai cette valeur-là, j'ai mon accélération. On sait que VI en x initial était de 0. Donc, on va pouvoir aller calculer ma vitesse finale en bas de la pente, qui va être égale, ici, en 0, plus 2, multiplié ici, 3, 0, 2, 8, 4, fois, multiplié par 89,02, de cette manière. Là, on calcule ça. Alors, ça multiplié par 3,024 multiplié par 2, qui donne 490,0054. On fait bien sûr maintenant le radical de tout ça pour enlever l'exposant 2 ici. Alors radical tout ça. Donc radical réponse. Alors c'est sûr que là on arrive à V final en X de 22,136 mètres par seconde. Et sauf que là on regarde le nombre de chiffres significatifs. On avait deux chiffres significatifs. Donc, on doit finir avec deux chiffres significatifs dans notre réponse. Alors, c'est 22 mètres par seconde. Alors, nous avons finalement résolu notre problème. J'espère que cette capsule va vous aider. Sinon, ben, venez me voir en personne pour répondre à vos questions. Merci.